Est-ce que tu penses connaître Monkey D. Luffy à la perfection? Spoiler, tu te trompes. Luffy, c'est le personnage principal de One Piece et nous sommes tous d'accord pour reconnaître qu'il dégage une certaine aura, puisqu'il a accompli de nombreux exploits qui nous ont tous marqués. Cependant, si je te dis que Luffy n'est pas parfait, et je dirais même plus qu'il est complètement à côté de la plaque dans de nombreuses situations, je pense que nous sommes tous d'accord. Alors on va me dire que ça fait partie de son personnage d'être comme ça. Oui, c'est en partie vrai. Néanmoins, toi et moi, on sait très bien qu'étant donné son statut de capitaine, il se doit d'avoir un meilleur comportement. Alors dans cette vidéo, je vais analyser ses 5 plus grosses erreurs et comment tu peux toi-même les éviter dans ta propre vie. 1. Son impulsivité. Luffy, c'est vraiment le mec qui agit le plus sous le coup de l'impulsivité dans l'univers de One Piece. Forcément, cela peut avoir des répercussions catastrophiques. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est le moment où il frappe un dragon céleste pour défendre son ami. La conséquence, la déclaration de guerre, car frapper l'un d'entre eux équivaut à déclarer la guerre au gouvernement mondial, ainsi qu'à attirer leur colère et celle de la marine. Mais j'avoue, j'ai adoré ce moment. Cependant, si on se base d'un point de vue rationnel, ce n'est clairement pas la meilleure chose à faire, parce qu'agir de manière impulsive va toujours t'amener à faire de mauvais choix. Maintenant, imagine dans ta vie, tu agis de manière impulsive, sous le coup de la colère, et tu envoies un email critique à un collègue ou à ton supérieur sans réfléchir aux conséquences. Après cela, que se passe-t-il? Cela va non seulement détériorer tes relations professionnelles, affecter ta réputation et même pire, compromettre ton poste. Alors si tu veux éviter de faire des erreurs facilement évitables, voilà ce que tu dois faire. Prends un moment pour respirer profondément, compte jusqu'à 10 et réfléchis aux conséquences possibles de ton action. Lorsque tu vas prendre cette habitude de prendre le temps de réfléchir avant d'agir bêtement, tu vas rapidement te rendre compte que tu allais regretter ce que tu allais dire ou faire. 2. Son excès de confiance. Luffy, il a toujours une confiance inébranlable en lui et il est toujours optimiste envers ses amis et en soi, c'est une bonne chose. Mais cet excès de confiance l'a parfois amené à sous-estimer ses adversaires et la gravité de ces situations. Un exemple frappant se produit lorsqu'il défie l'amiral Aokiji, membre de la marine, sans évaluer pleinement la force de son adversaire. Il est convaincu qu'il peut protéger son équipage contre n'importe quel ennemi. Alors, Luffy engage le combat contre Aokiji, sous-estimant la puissance dévastatrice du fruit du démon de ce dernier, qui lui permet de générer et de contrôler la glace. Au final, c'est une défaite écrasante pour Luffy, qui non seulement perd le combat, mais réalise également la différence de niveau entre les forces de la marine et son équipage. Car prendre à la légère son ennemi ou une situation périlleuse l'a conduit à des lourds échecs et des complications qui auraient pu être évitées avec un peu plus de prudence. Imaginons que dans ta vie, tu conduis une voiture et tu conduis sous l'influence de l'alcool parce que c'est cool et que tu te dis « je gère la situation ». Et les personnes intelligentes et réfléchis savent très bien ce qui va se passer. Un accident qui peut entraîner de graves blessures à toi et aux autres passagers, voire pire. Alors pour éviter cette erreur, voici ce que tu dois faire. Reste toujours humble. Le fait de conserver ton humilité dans n'importe quelle situation de ta vie va te permettre d'être toujours dans une position plus rationnelle sur les choix à faire et également tu vas plus écouter les autres. Puisque le combo humilité plus une réelle écoute des autres et prendre en considération leur avis va te rendre plus intelligent pour évaluer concrètement les diverses situations. 3. Son innocence enfantine. S'il y a bien un personnage dans One Piece qui est naïf, c'est bien Luffy. D'un côté, cette caractéristique le rend attachant, mais c'est aussi une source de complications, puisque dans son optimisme et sa quête de liberté, il tend à ignorer les dangers qui l'entourent, ce qui peut le placer, lui et son équipage, dans des situations périlleuses. Un exemple concret, lorsqu'il fait confiance à César sur Punk Hazard. Luffy, malgré les avertissements et les évidences des actes maléfiques de César, choisit de croire qu'il peut négocier ou coopérer avec lui pour le bien commun. Évidemment, que se passe-t-il? César manipule aisément la situation, mettant Luffy et son équipage dans des situations périlleuses. Et étant donné que Luffy est extrêmement naïf, il n'a pas le recul nécessaire pour évaluer simplement ce qui se passe. Maintenant, imagine-toi que tu partages tes informations personnelles avec un inconnu qui prétend être un représentant de ta banque. Et toi, naïvement, tu crois à la nécessité de vérifier ton compte pour des raisons de sécurité. Donc, tu fournis des détails qui permettent à l'escroc d'accéder à ton compte en banque et de siphonner tes fonds. Et là, tu l'as bien profond où je pense. Alors, pour éviter d'être facilement manipulable, tu dois dire à cette personne pourquoi et vérifie toi-même avant de croire ou d'agir. Le fait de demander pourquoi, lorsqu'une personne veut te faire croire quelque chose, va l'obliger à se justifier. Ainsi, si elle commence à bafouiller et que tu lui poses d'autres questions, si elle ment, elle aura beaucoup de mal à te faire avaler ce qu'elle te dit. Donc, si tu prends l'habitude de demander aux personnes de se justifier et de prendre du recul sur ce qu'on te dit, tu seras beaucoup moins naïf. 4. Sa sensibilité à la
provocation. Tu as sans doute remarqué que Luffy est connu pour son esprit indomptable et son cœur en or. Mais si tu suis ses aventures, tu as sûrement remarqué une grande faiblesse, sa sensibilité aux provocations. Alors, bien qu'elle témoigne de sa loyauté et de son engagement vers ses amis, cela l'a parfois mené droit dans des pièges, détourné de ses missions principales par des adversaires plus malins qui savent comment les irriter. Le meilleur exemple est lorsque Luffy a été particulièrement sensible à une provocation lors de l'arc Marineford. Quand l'amiral Akainu insulte Ace en le traitant de fils de pirate et en remettant en question son honneur. Luffy, déjà submergé par l'urgence de sauver son frère, réagit violemment à ces provocations. Et évidemment, Luffy n'a pas eu le recul nécessaire pour rester stoïque afin de rester concentré sur son but initial. De ce fait, c'est une erreur fatale. Car combien de fois, face à une provocation, as-tu réagi à chaud, laissant tes émotions prendre le dessus, peut-être même au détriment de tes objectifs à long terme. C'est humain, mais cela peut avoir des conséquences inattendues, voire même pire, des regrets. Prenons un exemple concret. Au travail, un collègue te lance une remarque désobligeante. Ta première impulsion est de répondre du tac au tac. Pourtant, en prenant un moment pour réfléchir, tu pourrais choisir une approche qui préserve ta dignité et ton calme, sans compromettre ta position ou tes relations professionnelles. Attention, ça ne veut pas dire de se laisser marcher dessus et de ne rien faire, mais de bien comprendre qu'au final, lorsque tu réponds méchamment face à une provocation, tu es systématiquement perdant. Donc, qu'est-ce que tu dois faire dans cette situation? Tu dois rester calme et stoïque. Alors tu vas me dire, ok, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est vrai qu'au début, cela peut être difficile. Mais si tu prends l'habitude de ne pas répondre aux provocations, cela va avoir deux avantages. Déjà, tu montres que tu as de l'estime pour toi-même, car tu as suffisamment confiance en toi pour ne pas te sentir abaissé. Et le second, tu ne donnes pas à l'autre personne ce qu'elle attend que tu répondes. Donc, ne t'énerve pas lorsqu'on t'insulte, mais réagis calmement, car tu sais désormais qu'agir en étant énervé, c'est la pire chose à faire. 5. Son manque de stratégie. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que le directeur d'une entreprise n'a aucune stratégie pour développer son entreprise? Non, on est d'accord que cela n'a pas de sens. Pourtant, Luffy a beau être le capitaine, donc le chef, il a rarement une stratégie établie. Luffy, c'est plutôt « je fonce dans le tas et on verra ce qui se passe ». Et cette tendance à foncer tête baissée dans n'importe quelle situation, sans considérer une tactique, peut avoir des conséquences à long terme et cela peut être même à double tranchant. Tu veux un exemple peut-être? Dans l'arc Enies Lobby, Luffy lance un assaut frontal contre le CP9 sans un plan détaillé, comptant sur la force et la volonté de son équipage pour vaincre des adversaires qui auraient pu être abordés plus efficacement avec une stratégie élaborée. Et bien que leur victoire semble bâtie, elle s'est accompagnée d'une grande part de risques et de dommages qui auraient pu être largement minimisés. Cependant, dans la vie de tous les jours, tu ne seras pas toujours chanceux. Prenons un exemple. Tu souhaites économiser de l'argent pour rembourser tes dettes, mais sans établir de plan financier détaillé. De ce fait, tu dépenses au jour le jour, sans suivre ton budget, et tu espères simplement que les économies se constitueront d'elles-mêmes ou que les dettes diminueront progressivement. Alors que si tu as une stratégie claire et précise, tu ne seras pas dans le flou, car tu sais où tu vas. Donc, voici comment te fixer des stratégies claires dans n'importe quel aspect de ta vie. Tu te fixes des objectifs clairs. Ensuite, tu planifies des étapes concrètes pour les atteindre et régulièrement, tu évalues tes progrès pour ajuster si besoin. Le fait de prendre juste un petit instant pour établir un plan plus précis va te donner plus de motivation, mais surtout d'atteindre plus vite tes objectifs. Conclusion. Luffy, c'est un personnage attachant, que ce soit par son charisme, son courage et même ses défauts que j'ai pu citer, car il reste humain, car aucun humain n'est parfait. Cependant, si Luffy était juste plus réfléchi et calme, il aurait pu éviter beaucoup d'erreurs. Mais d'un autre côté, c'est ce qui le rend attachant. Donc, si tu souhaites devenir meilleur que Luffy, évite ces 5 erreurs. N'agis jamais impulsivement, ne sois pas trop confiant, ne crois pas bêtement tout ce qu'on te dit, ne sois pas sensible à la provocation et n'agis pas sans stratégie établie. Si tu évites ces erreurs et que tu les remplaces par ce que je t'ai dit, tu te rendras compte que ta vie deviendra beaucoup plus simple. D'ailleurs, est-ce que tu souhaites que j'analyse un autre personnage d'animé? Dis-le moi en commentaire. Et si tu souhaites optimiser ta confiance en toi, tu peux télécharger gratuitement mon guide ultime sur la confiance en soi qui va t'apprendre la vraie définition, comment l'être en permanence, comment l'améliorer facilement. C'est le premier lien dans la description. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était l'Action sur tes pensées. Prends soin de toi. Ciao.